Bienvenue dans cette méditation pour sortir du tunnel de l'illusion et retrouver plus de sens dans votre vie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur en lien avec mon dernier podcast que je vous mets en lien dans la description pour observer ce tunnel dans lequel nous passons souvent notre vie à courir après des objectifs illusoires qui nous font croire qu'un jour nous serons en parfaite sécurité. Et pour commencer à comprendre comment s'en libérer. Parce que si bien souvent nous courons dans un tunnel interminable, ce n'est pas la seule option. Nous voyons une lumière au bout et nous nous disons « Quand j'aurai atteint cet objectif, alors je serai en paix avec moi-même, je serai en sécurité et j'irai mieux. » Mais à peine avons-nous touché cette lumière qu'un autre tunnel apparaît aussitôt. Au début, c'est finir nos études, puis rencontrer quelqu'un, puis avoir des enfants, puis avoir une promotion, un meilleur poste, plus de sécurité, plus de possession, et ainsi de suite. Et à chaque étape, une nouvelle lumière nous attire, mais derrière, ce n'est jamais la sortie, c'est juste un autre tunnel. Jusqu'au jour où l'on aperçoit le dernier, celui qui mène à la mort. Alors là, on panique et on se demande « Est-ce que j'ai vraiment passé toute ma vie à courir pour rien ?» Alors avant d'en arriver là, peu importe où vous en êtes dans votre propre tunnel, il est essentiel de comprendre une chose. Le problème, ce n'est pas le tunnel en lui-même. Le problème, c'est de croire que la vie, c'est ce tunnel et qu'au bout, il y aura quelque chose qui nous rendra définitivement en sécurité. C'est ça, l'illusion. Et dans cette méditation, je vais vous aider à observer cette illusion, à prendre du recul et à commencer à sortir de cette croyance que pour être heureux, il faut être en sécurité. Installez-vous plutôt assis dans un fauteuil ou sur une chaise, car l'idée n'est pas de s'endormir, mais d'être présent ici et maintenant. Vous pouvez fermer les yeux ou bien les garder ouverts, comme vous le souhaitez, fixez simplement un point devant vous et prenez un instant pour sentir le poids de votre corps, sentir la présence dans votre corps. Laissez vos épaules s'abaisser et observez votre respiration qui retrouve un rythme naturel. Et à chaque inspiration, quand vous l'observez, sentez que vous ramenez un peu plus de présence à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, commencez à sentir que vous laissez partir un peu du poids, des attentes et de la course du toujours plus. Imaginez maintenant que vous êtes dans votre tunnel, car nous avons tous un tunnel. Les parois sont peut-être lisses, colorées, sombres ou bien tout ce que vous voyez, c'est une lumière qui vous attire. Vous marchez vers elle, le cœur rempli d'espoir, persuadé que là-bas, vous trouverez enfin le repos, la paix et la sécurité. Et pourtant, chaque fois que vous vous approchez de cette lumière, vous découvrez qu'elle ne mène pas dehors. Elle ouvre seulement vers un nouveau tunnel. Alors prenez un instant avec moi pour vous souvenir de tous les tunnels que vous avez empruntés. Peut-être que le premier tunnel, lorsque vous étiez enfant,
était celui qui vous faisait espérer la liberté de votre vie adulte. Puis peut-être c'était le tunnel des études. Obtenir un statut, un diplôme, ou bien trouver un travail. Peut-être ensuite êtes-vous entré dans le tunnel pour rencontrer l'amour, puis celui de fonder une famille, d'obtenir une promotion, ou bien de chercher plus de confort, plus de sécurité. Nommez vos tunnels, donnez-leur un nom. Chaque lumière promettait peut-être un plus de sécurité, plus de paix intérieure. Mais chaque lumière finissait par déboucher sur un nouveau tunnel. Et vous réalisez que cette course n'a pas de fin. Au bout, il y aura encore un tunnel. Ce tunnel sera celui de la mort, qui nous réserve peut-être un autre tunnel. Et ça, nous ne le saurons qu'en y allant un jour par la force de la fatalité. Prenez un instant pour ressentir ce vertige. Pas pour vous accabler, mais pour regarder en face ce mécanisme. Courir sans fin en croyant que la lumière extérieure nous sauvera, en croyant que plus de sécurité nous sauvera. Vous n'allez pas tomber dans ce vertige. Il va simplement vous ouvrir les yeux et vous redonner les moyens d'être plus incarné dans votre vie. Maintenant, imaginez que vous vous arrêtez. Vous cessez de courir là tout de suite. Vous cessez de vouloir atteindre quelque chose. Vous cessez de marcher. Vous vous tenez immobile dans ce tunnel et peut-être pour la première fois, vous respirez vraiment. Alors observez autour de vous. Le tunnel n'est pas un piège, ce n'est qu'un passage. Vous réalisez que le problème n'était pas le tunnel lui-même, mais bien l'illusion que la sortie était toujours plus loin. Alors respirez profondément. Et à l'inspiration, laissez venir cette phrase. Je n'ai rien à atteindre pour être vivant maintenant. Je n'ai rien à atteindre pour être vivant maintenant. Et à l'expiration, laissez partir cette fausse idée que le bonheur se trouve ailleurs, plus tard, plus loin. Et peut-être, tandis que vous restez immobile, quelque chose change. Remarquez qu'il existe des fissures sur le côté du tunnel. Des petites ouvertures qui laissent peut-être passer une lumière chaleureuse. Pas une lumière lointaine et inaccessible, mais une lumière qui est là, juste à portée de main. Approchez-vous de l'une de ces ouvertures et imaginez que vous y passez en vous glissant à l'intérieur. Comme lorsqu'quand vous étiez enfant, vous trouviez une petite ouverture
dans la haie d'un jardin et que vous vous faufiliez à l'intérieur pour découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et là, vous sortez enfin du tunnel. À l'extérieur, il n'y a pas de promesse. Mais il y a l'air, la lumière du jour, le ciel, les couleurs. Il y a la vie telle qu'elle est, imparfaite, incertaine, mais vivante. Et dans cet espace, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui pour moi donne du sens à ce moment précis ? Peut-être est-ce une valeur qui compte profondément pour vous ? L'amour, la bienveillance, la liberté, la créativité. Peut-être que la réponse à cette question est une relation, un geste ou bien une petite chose qui vient éclairer votre quotidien. Alors laissez cette réponse s'imprimer en vous simplement, sans chercher à l'intellectualiser. Alors ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Sentez le contact de votre corps avec la chaise ou le support sur lequel vous êtes assis. Et gardez en vous cette image. Vous pouvez toujours courir dans le tunnel, mais vous pouvez aussi, de temps en temps, à tout moment, vous arrêter, lever les yeux et voir qu'il existe des ouvertures et que le sens de votre vie ne se trouve pas dans la lumière d'un futur meilleur, mais dans la manière dont vous choisissez de vivre le présent. Quand vous serez prêt, vous pourrez bouger doucement vos mains, vos pieds, vous étirer et rouvrir les yeux sur le présent qui vous habite et que j'espère vous allez habiter encore pour le reste de la journée. Je vous invite à refaire cette méditation quand vous sentez que vous perdez pied, que vous vous faites aspirer par le tourbillon de la vie, pour à chaque fois simplement faire un petit pas de côté et pour vivre vraiment l'instant présent. Je vous dis à très bientôt sur la botanique du cœur. Prenez bien soin de vous et de vos émotions.